Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Elliot van de Velde, donc un chef pas comme les autres, qui va partager avec nous ses ambitions, ses rêves culinaires et aussi son parcours d'entrepreneur. Et avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger les 9 questions que tout le monde devrait se poser au moins une fois dans sa vie. Donc je vous fais confiance pour trouver le lien. Obligatoire. Bonjour Elliot. Hello. Et merci beaucoup de m'accueillir dans ton magnifique loft ici à Bruxelles. Avec plaisir. Alors, si tu devais décrire ton métier en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Je pense qu'au début, mon métier c'était, voilà, on est chef de cuisine, on fait des catering pour des sociétés, on va cuisiner chez les gens. Maintenant, tout a changé, il y a une nouvelle philosophie et c'est devenu vraiment la traduction, voilà, de véritablement les besoins et les envies de nos clients et de les mettre à table, voilà, au milieu d'une table, au milieu d'un événement, pour créer véritablement un autre délire. Ok. Et par rapport au marché, comment est-ce que tu te différencierais ou quelle est selon toi ta contribution unique en tout cas? Notre contribution unique par rapport au marché ici à Bruxelles et même dans l'environnement des chefs, c'est que je suis un chef totalement indiscipliné, autodidacte, donc j'ai une toute autre vision de ce que peut être un dîner. On va vraiment beaucoup plus dans le sentiment, on n'a pas de code, on n'a pas quelque chose qui est préétabli, on a des idées, voilà, qu'on essaie de faire partager avec nos clients, mais maintenant c'est véritablement qu'est-ce que le client en fait a dans ses idées lui-même, Ses rêves, en fait. et ouais, dans sa rêve, et de pouvoir en fait faire quoi? L'imaginer, le construire et l'offrir. Oui, réaliser un peu ses intentions. C'est ça. Et... Complètement. Ok, cool. Complètement. Parce que ça nous challenge aussi d'une toute autre manière. Parce que si on était justement codé, ça serait monotone et c'est impossible pour moi, pour ma personnalité, de rester dans ce fil-là. Donc c'est du sur-mesure en fait. Complètement. Complètement, C'est complètement unique et voilà, et tous les jours on peut changer du jour au lendemain, voilà, un menu. Voilà. Chouette. Et par rapport à ce désir d'entreprendre, est-ce qu'il a toujours été là chez toi ou c'est quoi qui a été ta motivation première, on va dire? Je crois qu'il faudrait juste remettre le terme entreprendre, enfin la définition de ce terme entreprendre. Moi je me rappelle au départ, waouh, t'es un entrepreneur, tu fais des choses, etc. Je pense qu'on a tous cette idée, enfin entreprendre, pour moi c'est vraiment prendre sa vie en main. Voilà. Ouais. C'est pas genre j'entreprends de faire ci, entreprendre de faire ça. Je pense que c'est vraiment réaliser qu'on est là pour une chose et c'est vraiment tu prends ce que tu as au fond de toi et tu te lances. Et donc, si je l'ai depuis toujours, je pense que oui, que ce soit avec le sport ou en fait avec les les petites choses que tu fais au quotidien, je pense qu'on entreprend tous depuis tout petit. Mais je crois que c'est vraiment ça, c'est vraiment genre trouver ce qui t'excite le plus et de le faire. Donc pour moi, c'est depuis toujours. Ouais, je comprends. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est quoi qui t'anime vraiment? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever et de tout donner pour ce projet? C'est de voir en fait que tout est capable. Enfin, tout est réalisable, que tu sais, enfin, que tu es capable de vraiment genre tout faire. Enfin, attention, tout faire. C'est de. Je sais pas, c'est que tous les jours il y a quelque chose de nouveau. Ouais. Tous les jours tu apprends aussi. Ça c'est quelque chose qui est obligatoire dans ce qui me motive, c'est qu'évidemment le soir, j'aurais d'office fait un truc qui est totalement différent de la veille, que j'aurais même appris, que ce soit sur moi-même ou sur, je sais pas, sur une action ou émotion aussi. Donc tu évolues constamment et je crois que c'est juste pour ça que j'adore vraiment pouvoir imaginer
une journée. C'est vraiment pour ça, c'est pour pouvoir apprendre et pour pouvoir offrir aussi voilà, des nouvelles choses. Quoi. En tout cas, tu as l'air vraiment passionné par ce que tu fais. Et est-ce que tu penses que c'est important d'être passionné par ce qu'on fait pour réussir dans son métier? Je crois que je serais vraiment chiant si je n'étais pas passionné. Dans l'idée. Donc chiant pour l'extérieur, mais ouais, toi, pour par rapport l'extérieur, à toi... et même je ne serais même pas heureux. Enfin, je veux dire, pour faire ce métier-là, donc qui est déjà de passer du temps avec des gens qu'on ne connaît même pas. Et en fait, déjà ça, il faut être bizarre. Mais au final, c'est ça qui drive ce qu'on fait. C'est qu'en fait, si on n'est pas passionné, on ne fait pas ce métier-là. Voilà. Et pour toi, cette passion, enfin, ce que tu as ressenti, c'est arrivé en une fois ou au fur et à mesure, tu as toujours ressenti cette passion? Non, c'est arrivé en une fois. Une fois. Ouais, clairement. C'était quand j'ai découpé mon premier oignon il y a 3 ans. Waouh. Voilà, dans une cuisine, et genre j'étais là, ok, et dingue, et non, papa, c'est ça que je veux faire. Enfin, même allez, non, papa, enfin voilà, j'étais comme si j'étais un petit enfant, mais c'était vraiment le truc de se dire, punaise, ça c'est vraiment dingue, quoi. Et c'était une prise de conscience ou c'est comme blindé, et c'était un oignon, quoi. Ouais. Et cet oignon était là dans mes mains, et je me dis, punaise, je découpe un oignon dans une cuisine, quoi. Mais voilà, et cet oignon restera à jamais gravé dans ma tête. Et, ça a été un déclic en fait. Blindé. Enfin, voilà, et après, évidemment, c'était, ok, enfin, maintenant, c'est comment traduire ce que tu viens de ressentir en quelque chose de, en projet concret, à le toucher et à l'imaginer. Eh ben, en fait, je remercie ce petit oignon de m'avoir donné une sorte de voix vachement plus cool que ce que je pensais au départ. Voilà. Ah, chouette. Ouais, cool, l'oignon. Qui m'a fait pleurer d'ailleurs et où les mains, mais c'était top. Merci à lui. Voilà. Donc, c'est vraiment génial d'être passionné, etc. Mais j'imagine que tu as aussi, comme tout le monde, eu quelques challenges et obstacles et... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, est-ce que tu peux... Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans la concrétisation de ton projet ou qu'est-ce qui t'a fait le plus peur? Peur, voilà, à part le fait de peut-être tuer quelqu'un avec de la nourriture, non c'est une blague, mais non, il n'y a jamais eu véritablement de crainte. Et je pense que c'est pour ça qu'on est à ce stade-ci, 2 ans plus tard, à pouvoir imaginer des choses encore plus grandes, que d'autres peut-être qui ont eu peut-être plus de temps. Mais c'est parce que justement on n'a jamais eu cette crainte et on a toujours osé, on a avancé vraiment très très vite. Par contre c'est ça aussi le problème, c'est que quand on avance vite, il y a toujours certains défauts et donc évidemment je pense qu'au quotidien nos challenges sont beaucoup plus durs pour ouais, mais c'est parce que vous prenez des risques et du coup vous faites des erreurs. C'est ça. Complètement sans risque, en fait au final, c'était qui le Dalai Lama qui disait ce truc justement, grande réussite, mon gars, grand risque quoi. Ouais, grand problème, et vas-y, mais c'est ça qui est top et je pense que c'est ça aussi qui dans ma personnalité me drive à mort. C'est que si justement il n'y a pas de stress, mais j'arrive pas du tout en fait à évoluer. Voilà, moi le stress me fait justement quoi? Me fait grandir et me fait trouver des solutions justement complètement de temps en temps un peu hors norme. Mais c'est cool. Et donc c'est quoi qui a été le plus difficile pour toi dans justement cette évolution rapide? Le plus difficile, je pense qu'au départ c'était, au tout début je voyais rien qui était difficile. Maintenant ce que je vois qui est difficile c'est évidemment les compétences qu'une personne peut avoir dans une société qui est... une société c'est tellement large, tu fais... dans notre propre business, c'est de pouvoir faire... je fais de la cuisine, je fais du service, je fais de la comptabilité, je gère des équipes, je gère des stocks, je gère des achats, tu peux t'imaginer tous les trucs possibles et imaginables. Et qu'au final, je pense que c'est ça, maintenant, la difficulté, je pense, qui est vraiment ressentie, c'est que si j'avais été entouré,
et suivi avec un partenaire, un vrai partenaire durant ces 2 années, je pense qu'on aurait vécu une plus grande expérience encore. D'accord. Une plus grande expérience. Et maintenant, je crois que c'est ça la difficulté, c'est de trouver quelqu'un qui va rentrer dans un projet qui est, on va dire, avancé et de créer cette symbiose pour dynamiter, si on veut, la nouvelle philosophie qu'on va avoir pour 2018-2019 et voir pour les années, mais essayer de prendre le temps de créer ça aussi. Parce qu'à la base, du coup, c'est pas son projet, mais il va falloir que ça le devienne et qu'il soit engagé et impliqué tout autant que toi, en fait. À fond, et je crois que c'est ce que je raconte aussi dans toutes les petites écoles où on va donner des trucs, c'est collaborer, quoi. À l'époque, moi, j'étais pas du tout aussi ouvert d'esprit que maintenant. J'étais vraiment casanier et genre, je fais tout seul, on y va. Mais je pense que là maintenant, tu peux apprendre tellement de tout le monde et c'est juste un truc de fou. Maintenant, justement, le projet est tellement fou qu'il faut trouver aussi de temps en temps des personnes peut-être folles mais beaucoup plus organisées que moi. Et ça, c'est évidemment toujours la. Voilà. Donc finalement, je crois que c'est difficile de travailler aussi avec une personne comme moi, et je suis désolé. Mais voilà. Donc finalement, c'est vraiment parvenir à bien s'entourer avec des compétences complémentaires aux tiennes. Ouais. Et la difficulté, je crois que c'est ça, c'est aussi d'évoluer soi-même pour donner le meilleur aux autres, essayer de vivre beaucoup plus en communauté, dans un système de travail différent, c'est parce qu'on n'a pas envie d'être un truc hiérarchique ou quoi que ce soit, tout le monde a le droit à la parole et à pouvoir justement imaginer de nouvelles choses, mais c'est vrai que je pense que c'est ça la difficulté. Ouais. Ok, et qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Est-ce que dans ce parcours, est-ce que ce sont les connaissances que tu as dû acquérir ou des compétences que tu as développées? Est-ce que c'est plutôt un état d'esprit, une philosophie de vie? Ce qui m'a le plus aidé, je crois que il y a 2 choses. Donc il y a le côté justement le réseau qu'on avait créé justement avant. Donc le réseau, tu veux dire les personnes qui t'ont entouré? Les personnes qui m'ont entouré à fond. Donc c'était vraiment qui était super large. Donc évidemment il y avait cette facilité de rentrer dans des milieux en proposant notre service. Ouais. Après, ce qui m'a le plus aidé, c'est ma personne et c'est de pouvoir aussi avoir ce bagou d'aller vraiment de l'avant. Donc on a réussi à rentrer dans des étoilés, voilà, apprendre d'eux, parce que c'était vraiment extraordinaire de pouvoir rentrer là-dedans. C'est des gens un peu fous. C'est intéressant, c'était incroyable et ça permet d'avoir en fait une nouvelle ouverture d'esprit. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a aidé, c'est de découvrir vraiment le côté gastronomique étoilé et de pouvoir concevoir ce monde culinaire d'excellence et de pouvoir en faire, si on veut, la même idée d'excellence sans les compétences évidemment de ces gens qui travaillent depuis des années, mais d'essayer d'atteindre, mais surtout comprendre aussi leur passion, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils sont là, parce que être étoilé, c'est vague, mais il ne faut jamais oublier que ces gens ont travaillé toute leur vie pour réussir à avoir ça. C'est un nom, ces gens, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ils ne sont pas dit tiens, demain je deviens étoilé. Non, ça prend du temps. Voilà. Et pour garder l'étoile. Parce qu'il y a gardé une étoile, il y a gardé une équipe qui donne ces étoiles aussi. Donc je pense que c'est vraiment. J'ai énormément de respect pour ces chefs parce que c'est juste extraordinaire. Ils arrivent à garder leur mode de vie, leur sourire, certains, et toujours cette envie d'aller plus loin avec une équipe encore derrière qui est là, qui donne et qui donne. Je trouve ça juste magique. Voilà. Et je crois que c'est ça qui aide, c'est de garder toujours cette idée de magie aussi. Parce que s'il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien qui fonctionne. Et est-ce que tu as déjà eu cette envie d'abandonner? Est-ce que tu as eu des moments comme ça de découragement où vraiment tu t'es dit c'est vrai que quand tu me disais aussi la philosophie d'esprit, etc., il y a un truc qui me caractérise énormément, c'est d'être abandonné. Pour moi, c'est impossible.
dans une idée, parce que voilà, je suis triathlète et pour moi une course, ça se finit quand il y a la ligne d'arrivée, que tu sois fatigué ou limite moitié mort. Il faut la passer, cette fameuse ligne. Mais donc abandonner, pour moi, n'existera jamais. Mais par contre, imaginer changer certaines choses et arrêter certaines choses, oui, clairement. Parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas, il y a des choses, comme l'idée d'avoir par exemple véritablement une société dans son ensemble, alors c'est vachement complexe, mais maintenant on continue à faire en fait ce qui est le drive, donc la cuisine, et en fait tout simplement imaginer des choses, ça c'est impossible à oublier, et je pense que ça sera jusqu'à la fin de ta vie, de pouvoir toujours imaginer, rêver encore et encore et encore, mais par contre voilà, il y a des choses que tu peux changer, et il n'y a que toi en fait au final qui peut le faire, mais abandonner, jamais. Jamais. Voilà. Ton rythme de vie, il a l'air plutôt intense, on va dire. Ouais. Donc je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, il y a des projets dans tous les sens, plein de choses à faire. Comment est-ce que tu parviens à décrocher, à lâcher prise, ou comment est-ce que tu te ressources? Alors, ce qu'on fait au quotidien, déjà, c'est, on va dire, à lâcher prise. Enfin, non, globalement, maintenant, c'est pas vraiment... c'est différent. Mais oui, clairement que les entraînements me font complètement lâcher prise. Au niveau du sport Au niveau du sport, nager, faire du vélo, courir, yoga. Voilà, tout ça prend, oui, aussi du temps, mais je crois que c'est du temps que tu dois absolument prendre si tu veux aussi réussir à évoluer dans ta société. C'est clair, mais ça permet... de te stabiliser, moi je sais que pendant 2 jours je fais pas de sport, mon équipe le ressent. m'envoie paître, complètement. Donc je crois que c'est ça aussi, c'est vraiment cet équilibre, un esprit sain, un corps sain. C'est un peu too much comme phrase, mais au final c'est vraiment ça. C'est de pouvoir aligner les deux et pour être en fait au top. Et donc tu prends le temps tous les 2 jours pour... Dès que je sais le faire, et aussi à un moment je m'y oblige dans un cas quitte à me réveiller plus tôt et aller dormir plus tôt. Voilà, par exemple, mais c'est des choses sur lesquelles... mais tu ressens le besoin d'aller... Complètement, j'ai pas envie d'être un gros chef. Plus inspirant. Je sais pas, non, pas ça, mais j'adore bouffer, je suis végétarien à mort. Donc évidemment, des fois il faut compenser aussi, mais je crois que c'est juste un état d'esprit, de pouvoir aussi être seul. Des fois ça fait du bien de pouvoir courir seul, de pouvoir imaginer les choses. Quand tu regardes un peu ton parcours, donc les étapes par lesquelles tu es passé, les personnes que tu as rencontrées, l'équipe que tu as autour de toi, les clients, etc. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Très mal, non pas du tout. Justement, c'est ouf. Je crois que je ne l'ai pas encore vraiment réalisé. Je crois que je n'ai pas encore pris le temps de pouvoir me poser et me dire purée, bonhomme, t'es quand même arrivé. Parce que bon, t'as déjà là. 28 ans 29 ans. Ouais. Quelle est la chose pour laquelle tu ressens le plus de gratitude ou pour laquelle tu es le plus fier en fait? Je crois que ce qui me rend justement fier, c'est de pouvoir désormais proposer véritablement des plats, des choses imaginées. Mais comme je l'imaginais, il y a 2 ans sans compétences, et que maintenant je suis là et je me dis, je réouvre mes anciens livres de cuisine où je ne comprenais absolument rien du tout. Et que là maintenant je les réouvre et je fais, ouais, mais en fait c'est dingue. Et c'est juste, maintenant il y a des nouvelles choses dans mon cerveau qui se connectent et on arrive à agrandir, si on veut, notre panel de propositions et d'idées qu'on a envie de mettre sur table. Je crois que c'est ça qui me rend le plus fier, c'est d'avoir ces compétences-là maintenant pour encore plus imaginer. Ah, chouette. Voilà.
Et du coup, il y a 2 ans, donc tu dis sans compétences, etc. Si on t'avait dit que tu en serais là aujourd'hui, est-ce que tu pensais que tu en serais là aujourd'hui? Non, j'aurais dû parier, je pense, avec beaucoup de monde. Mais je pense qu'après, c'est juste de se dire, voilà, qui tu veux être dans 5 ans, tu vois. Et voilà, et moi je me rappelle qu'il y a 2 ans, je disais, je veux juste savoir vraiment cuisiner. Là maintenant, je veux, et j'ai d'autres choses en tête. Voilà, et je crois que c'est toujours ça, je crois qu'il faut toujours chercher justement cette personne qu'on n'est pas encore, mais que justement il faut se dire, voilà, vas-y quoi, va le chercher, tu peux pas non plus te dire du jour au lendemain, je veux perdre par exemple 10 kilos, et pas aller faire le sport. Rester dans ton canapé à bloc. Bouffer les chips. À bloc, donc je veux dire c'est ça, si tu veux vraiment savoir cuisiner, punaise, prends les choses en main et voilà, coupe-toi les doigts, brûle-toi, faites attention, mais c'est façon de parler, je veux dire, apprends en échouant et oui, même si ce sont des petites étapes, mais au moins ça te rapproche de ton tellement objectif, quoi, en fait. tellement on peut pas vouloir ça et en faisant ça, c'est juste impossible. Il faut c'est étape par étape et de toujours avoir un nouvel héros dans notre esprit pour pouvoir essayer de l'atteindre, ce petit. Ton héros, donc c'est ton futur toi en fait. Oui, je crois, franchement. Ta vision de toi. Ouais. J'aimerais un jour, juste me regarder dans le miroir et voir par exemple, genre mon grand-père en face et dire je suis un peu comme toi, tu vois. Voilà, c'est ce genre de truc. Voilà. Et je ne serais jamais parce qu'il était trop cool, mais je pense que c'est vraiment. C'est te chercher toi-même, quoi, qui va te faire évoluer. Et donc au tout début, qu'est-ce qui t'a semblé le plus impossible ou improbable à réaliser? Ça, évidemment, pas grand-chose. Parce que... tout est possible. Ouais, c'est hyper bateau, mais... mais du coup, tu l'incarnes vraiment, ce truc. Complètement. Tu y crois, parce que complètement. Pour certaines personnes, c'est juste une phrase, en fait. Complètement. C'est clair. Je veux dire, on n'est pas là, maintenant, c'est bon, c'est fait. Non, pas du tout. Mais c'est juste montrer que l'impossible est vraiment possible. Il n'y a rien qui a été, j'ai envie de dire, infranchissable. Oui, il y a des choses que malheureusement, dans la cuisine, on ne sait pas faire, et même si tu as un cerveau complètement en ébullition d'idées et de choses, oui, tu ne peux pas non plus tout faire quand tu n'as pas toutes les compétences requises dans la cuisine. Mais après, je pense que c'est juste d'un point de vue matériel, maintenant, dans le point de vue de l'évolution, d'un point de vue de vie, tout est possible. Quand tu te donnes les moyens, je veux dire, c'est la même chose dans un couple ou dans ta vie de tous les jours, je veux dire, et te donne pas non plus trop de mal, quoi. Et c'est vrai qu'on a tous, vous comme nous, des moments où on s'est dit, ça me semble impossible, et puis on l'a quand même réalisé, on y est quand même parvenu, et donc quand on regarde en arrière, on peut se dire, oui, c'est fou, il y a plein de fois où je me suis dit, ah non, ça j'y arriverai jamais, et puis en fait oui, et donc juste ça, c'est dans la tête, hein, je veux dire, c'est à partir du moment où justement on change le négatif en positif, c'est un truc, quoi, je veux dire, c'est comme les gens, et d'ailleurs, hier sur Netflix, je regardais ce magicien, soi-disant, qui au final, ses tours de magie se transforment en fait en prise de conscience. Et c'est ça qui est le plus ouf, quoi, c'est qu'il arrive à rendre des gens qui, soi-disant, ont mal à un certain endroit depuis blindé de temps, et parce que les gens que ce soit intérieurement ou extérieurement, la difficulté de ressentir justement, je pense, quelque chose de mal, donc j'ai mal au genou, tu dis, en fait, mon genou va super bien. Et en un coup, il y a moyen d'impacter, je pense, ta manière d'être pour aller plus loin. Donc pour moi, l'impossible, j'ai toujours dit, c'est possible.
D'où le fait aussi d'être, par exemple, voilà, en 4 ans de temps, de tenter de faire 500 mètres en courant et d'arriver à finir un Ironman. Le contraste est genre énorme. Donc je veux dire, voilà, pour moi, voilà, tout est possible. Et c'est ça qui est... Oui, et d'ailleurs c'est la devise de ces gens un peu cinglés qui font ce genre de sport, c'est que évidemment tout est possible. En quoi est-ce que ce parcours t'a aidé à évoluer en tant que personne? Comment ça t'a aidé à devenir la personne que tu es aujourd'hui, en fait? Je crois que c'est le fait de voir les opportunités et de les saisir. Ouais. On se retrouve face des fois à des demandes de clients auxquelles on pourrait se dire non, on va pas le prendre, ça m'a l'air, on n'a jamais fait ça. Par peur, alors. Peut-être par peur, mais au final justement c'est ça, c'est que la peur en fait n'existe pas et qu'on va dire ouais bien sûr, go. Et puis on va tous se regarder, on va faire merde, et puis on va le faire, et on va déjà l'étudier, on va l'imaginer, et puis on va le faire, et on va le faire avec énormément de cœur. Donc c'est ça qui drive, si tu veux, vraiment la personne que je suis aujourd'hui, c'est que les problèmes que certaines personnes peut-être qui disent oh j'ai pas eu ça, j'ai pas fait ça, et ben en fait nous ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc je pense que la personne que je suis aujourd'hui est vachement plus positive grâce à tout ça. Et puis alors c'est aussi le fait de voir, comme tu dis si bien, les opportunités, parce que je pense que beaucoup de personnes se plaignent aussi de ne pas avoir de chance, etc. Mais ne voient peut-être pas aussi toutes les opportunités qui sont là en fait. Complètement, je pense. Et puis après, il y a l'audace dont tu parles et dont vous faites preuve. Ouais. Mais je pense qu'à un moment, il faut y aller, quoi. Parce que la seule chose que tu peux avoir, c'est soit un oui ou un non désolé. Et toi, dans ce non désolé, tu ne dois pas entendre non, c'est fermé à tout jamais, tu ne vas pas pouvoir y aller. C'est non désolé, et tu vas dire mais peut-être qu'en pensant à ça, ça va être cool. Toujours aussi, genre, voir des problèmes comme des solutions. Oui, et puis il y a peut-être d'autres chemins après pour arriver finalement à peut-être même mieux. À mieux. Et justement, c'est vrai que ça aussi, les noms qu'on a eus, parce qu'évidemment des noms, on en aura toujours, enfin je veux dire c'est genre normal, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est mieux que nous, ou qui est différent que nous, parce qu'on n'était peut-être pas la personne idéale à ce moment-là pour le client. Et voilà, et c'est tout à fait normal d'avoir des noms, mais ces noms-là te font réfléchir aussi sur pourquoi, en fait, pourquoi, et aussi, si ça ne devait pas se faire, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne devait pas se faire. Ouais, donc peut-être tant mieux pour vous aussi. Au final, c'est ce que, tant mieux. Et on va très bien voir que si on pense de cette manière-là, dans les 30 secondes, l'échec soi-disant que tu aurais pu avoir a disparu. Ouais. Voilà, et c'est ça que. Voilà, après le coup, tu fais avec eux ce que tu as. Voilà. Et une demi-heure après, tu as quelqu'un qui t'appelle avec la même date, plus de personnes et un meilleur event peut-être. Enfin, j'en sais rien, des fois on l'a eu, mais c'est trop cool. Donc, voilà. Donc je sais que tu as plein de projets encore dans ta tête. Ouais. C'est quoi ton plus grand rêve là maintenant que tu souhaiterais réaliser dans les prochaines années? On a eu une belle transition, c'était l'année dernière. Je l'appelle transition parce que c'était quelque chose qu'on ne pensait pas faire. Et on n'avait pas vu, si on veut, ce truc. Et on a commencé à nourrir les réfugiés en utilisant des produits vraiment qui n'étaient pas faits pour la distribution. Voilà. Donc tous les invendus. Tous les invendus, etc. Ouais. Et on s'est retrouvés en fait dans cette chose d'événement où on s'est tous regardés, on a fait puis on a fait quelque chose de top avec des choses qui étaient normalement pour la poubelle. Ouais. Et donc vous avez nourri pas mal de réfugiés. C'était 500 réfugiés. Et on l'a fait après à plusieurs reprises parce que c'était quelque chose qui nous a tous transcendés. Et vraiment, moi je me rappelle, il m'a fallu 45 minutes pour m'en remettre de cette première fois. Mais ça m'a permis aussi de grandir directement.
et de voir de nouveau une opportunité et de se dire, mon Dieu, ok, il y a tout ça comme produit qu'on va jeter, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc on est devenu ambassadeur pour la lutte contre le gaspillage et le développement durable dans les plus gros groupes mondiaux de l'Eureka. On représente la Belgique et c'est ça en fait qui me drive maintenant. C'est qu'évidemment ça je ne le voyais pas du tout quand j'étais je me dis quête au début du donc début. un quête pour les Françaises. Ouais, un enfant, un petit enfant, voilà, dans ce truc monde culinaire, la cuisine, machin. C'est que là, véritablement, voilà, c'était encore plus excitant. Et d'imaginer travailler des produits qui sont à la base pour la poubelle et de les rendre en fait totalement trop cool, et que les gens sont là, c'est délicieux, et là tu fais. Ouais, enfin, tu vois, t'imagines, tu manges genre un déchet, de base, hein, voilà, il est juste moche ce légume, tu vois. Et aussi, ce qui me faisait marrer, c'est que il est que moche, C'est pas de sa faute, quoi. Mais, terrible, ouais, c'est pas du tout de sa faute. Et c'était ça l'histoire, c'est que, voilà, moi qui suis un grand rêveur, et par contre, voilà, moi je vois les choses peut-être toujours, pas peut-être, je vois les choses complètement différemment. C'est que ces légumes, la première fois qu'on a été les chercher, ils étaient dans un long couloir avec les lumières, vraiment des horribles lumières, il fait froid, etc. Et tous ces légumes sont tout au fond, dans des petites cagettes et dans un petit coin. Donc ça c'était pour jeter en fait. C'était pour jeter, et genre quand tu fais comme ça, tu passes devant tous les super beaux légumes et tout, et puis tu les vois là dans le fond, là, tout triste. Tout triste, et là j'étais là. Et je me rappelle, j'ai fait, les gars, je vais vous sauver de là, toi, du style comme si c'était mes potes, et ce jour-là, en fait, tout a changé, et maintenant, voilà, on va présenter un projet, justement, zéro déchet, où on va parler de sustainability, etc., lors l'une des plus grandes foires de l'Eureka, ici à Gand, en novembre, avec 2 autres chefs qui, eux, vont ouvrir aussi un restaurant 100% zéro déchet, etc. Donc c'est aussi par rapport aux emballages, au plastique, tout, etc. On pense à tout, ouais. Parce que voilà, on reprendrait l'exemple de certaines marques dont je ne peux pas malheureusement citer, non, sinon je vais me faire déglinguer. Mais qu'à un moment donné, il faut que les gens se ressentent véritablement sur ce qu'est la nourriture de base, et d'arrêter de croire qu'une betterave en fait est coupée directement en cubes et mis dans un paquet et que tu manges comme ça. Une betterave sort des terres et voilà, il faut quand même se remettre les choses là où elles sont. Mais quand tu demandes par exemple à un enfant, je sais pas, l'idée du poisson, il te dit que c'est en fait Capitaine Hidou, le fish stick, quoi. Ouais. Il pense que c'est ça. Donc là, ce qu'on veut vraiment devenir, et c'est ça aussi qui drive, c'est je veux plus ça. Je veux plus entendre ce genre de choses. Après, je comprends, parce que malheureusement, c'est le système qui a fait qu'on en est arrivé là. Mais je pense que là, les chefs ont véritablement l'obligation de devenir justement ces personnes qui vont donner, si on veut, le nouveau twist à l'alimentation de demain. Voilà, on ne peut pas continuer à faire tous les problèmes qu'on a. Salut Monsanto, salut Bazar, etc. Tout le monde se plaint, personne ne fait rien. Moi, j'ai envie de devenir justement cette personne qui va être, si on veut, le porte-parole avec d'autres chefs qui ont envie et qui le font déjà aussi, mais de donner un boost à ça. On ne peut pas laisser nos enfants et les générations du futur crever dans les... Désolé pour tous les termes, mais dans les merdes qu'on a fait. Et je pense qu'on a vraiment la force et la capacité de le faire. On est confronté à un producteur, à un vendeur et à un produit final. Et on nourrit les gens avec ça. On va avoir des bons produits. Voilà, donc si tu n'as pas de bons produits, tu nourris mal les gens. Donc tu ne fais pas bien ton métier. Donc je sais que vous faites fort attention à avoir des produits locaux, saisonniers. C'est devenu maintenant évidemment notre drive. Ouais, avant on ne pensait pas du tout comme ça. Ouais. Et c'est vrai, parce qu'on pense à d'autres choses. Là maintenant c'est devenu essentiel en fait. Essentiel. Et c'est tellement un bonheur de pouvoir voir l'évolution d'un légume en fait au final. Qui est petite graine, petite pousse, grande tomate. Et
super bonne tomate et aussi Ouais. découvrir des produits que tu n'avais pas eu l'habitude de découvrir. Ouais. Parce qu'une tomate amène peut-être en fait un produit qui va sortir comme ça, tu sais pas d'où. Une mauvaise herbe se mange, enfin voilà, c'est ouf quoi. Et donc tu as ce désir, cette passion aussi de transmettre tout ce que tu apprends, toutes tes prises de conscience pour... Ah ouais. C'est une éducation sociétale en fait, tu as vraiment une mission de croissance de la conscience en fait. À fond, parce que ça sert à rien de garder ça pour soi-même, parce que elle peut servir, et avec tout le respect que je dois au chef étoilé, etc., il y en a qui commencent à le faire, mais je pense que ce qu'on fait, des fois, tu vois, on peut travailler tous en communion, parce que ces gens sont restés pendant plusieurs années dans une cuisine, nous on a vu peut-être l'extérieur, et donc en fait, tu vois, si maintenant tu as un véritable truc qui s'emboîte, etc., et que tout le monde travaille ensemble, tu peux véritablement sauver ce monde qui est soi-disant en péril. Parce que, je veux dire, c'est ça aussi. Tu peux pas te réveiller tous les matins et d'être là et de voir qu'en fait ton monde, il est en train de mourir. À un moment, les gens, ça devient dur. Tu vois que là, si tout le monde imagine. Tu vois ce qu'il y a moyen de faire déjà, donc ça donne énormément d'espoir et ça donne envie d'agir en fait, je pense. À fond, et c'est surtout aussi, c'est ce qu'on disait au tout début de l'interview, c'est que le soir je m'endors avec de toutes nouvelles connaissances. Ouais. Voilà. Mais est-ce que certaines personnes d'entre vous, c'est à quoi ressemble un petit pois quand ça arrive? Voilà. Moi je l'ai découvert, c'était la folie. Voilà. Mais du coup, si tu avais envie de transmettre 2-3 trucs là pour justement peut-être des prises de conscience dans la société, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Je crois que ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence que les erreurs du passé sont des erreurs du passé et que là maintenant, il y a un futur qui est là et qui est juste, pour ma part, il va être extraordinaire et il doit être extraordinaire, mais il n'y a que justement en réalisant et en changeant, si on veut, notre petite tradition, on va pouvoir réussir à être mieux. Il faut y croire, mais c'est aussi super compliqué. Je veux dire, on prend le bête exemple, on tue le corail, etc. dans les mers parce qu'on met de la crème sur nous au soleil et puis on va dans l'eau. On fait ça depuis qu'on est gamin et je veux dire, si seulement on l'avait su, on ne l'aurait pas fait. Maintenant, on est en train d'encaisser, si on veut, tous les problèmes d'avant. Et c'est nous qui en sommes responsables, mais voilà, Donc l'idée c'est vraiment d'apprendre, de se former pour à fond limiter. et d'être, de prendre le temps aussi de faire des choses petit à petit. On n'a pas besoin de tout changer radicalement du jour au lendemain. C'est impossible, c'est impossible. Maintenant il y a des gens extraordinaires qui explique ça très très bien et nous on n'est qu'à 1/10 de ce qu'on peut véritablement faire et voilà, la route est super longue, mais je pense que c'est au fur et à mesure que tu peux te donner ça. Donc si tu prends conscience aussi de ce qui t'entoure et voilà, et de ce que tu as envie de faire, fais-la à fond quoi. Fais-la à fond et te laisse juste pas dépasser par les dires et par des petits blocages. Fonce, parce qu'au final, il n'y a qu'en fonçant qu'on arrive à se prendre un mur un peu plus vite et donc on arrive à réagir plus vite. Super. Merci beaucoup en tout cas, merci Elliot et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aussi vous avez envie de contribuer, apporter de la valeur en fait autour de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense qu'elle peut vraiment aider plein de personnes, inspirer les personnes à avancer, à oser avancer en direction de leurs rêves et à offrir le meilleur de soi en fait. Dans la logique, dans la logique. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Bye bye.